Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, des inondations meurtrières en Afrique du Sud tuent au moins 49 personnes, un bilan qui pourrait s'alourdir, les conséquences de fortes chutes de neige, des pluies torrentielles et des vents glaciaux qui ont touché lundi plusieurs zones de la province du Cap oriental dans l'est du pays. On fait le point en début d'édition. L'émotion à Kérouan, en Tunisie, à l'arrivée de la dépouille de Hichem Meroui, ce Tunisien victime d'un assassinat raciste en France. Il a été inhumé ce mercredi en présence de ses proches. Nos correspondants étaient sur place, les détails à suivre. Enfin, c'est parti pour l'édition 2025 de Vivatech, le plus grand événement d'Europe dédié à la tech a ouvert ses portes ce mercredi à Paris. On en parlera avec Daouda Faye, fondateur de BuyMe Connect, une plateforme sénégalaise dédiée à l'accompagnement des agriculteurs. Et on ouvre ce journal avec ces inondations meurtrières en Afrique du Sud. Au moins 49 personnes ont perdu la vie dans la province du Cap oriental dans l'est du pays. Une région touchée par de fortes chutes de neige, des pluies torrentielles et des vents glaciaux depuis la semaine dernière. Regardez ces images commentées par Clarisse Fortuné. De fortes chutes de neige, des pluies torrentielles et des vents glaciaux. La météo hivernale touche l'ensemble du pays et particulièrement la province du Cap oriental depuis la semaine dernière. Le bilan humain est terrible. Il fait état de plusieurs dizaines de morts, dont des enfants. Nous regrettons la perte tragique des enfants dont le transport scolaire a été emporté par les eaux. Le nombre de personnes à bord du minibus a été confirmé. 13 élèves, 2 adultes, le chauffeur et son assistant. Malheureusement, le décès de 4 d'entre eux, ainsi que celui du chauffeur et du conducteur du minibus taxi, a été confirmé. Les opérations de recherche se poursuivent et le bilan pourrait s'alourdir. Plusieurs centaines de personnes ont été déplacées depuis lundi, notamment dans les districts d'Ortambo et d'Amatolé. Certaines familles ont tout perdu. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à la vigilance et à la solidarité face à des conditions météorologiques qui restent très menaçantes. Cet épisode extrême pourrait durer encore plusieurs jours. Je le disais en titre, le corps d'Hichem Meroui, tunisien quadragénaire victime d'un assassinat raciste le 31 mai dernier en France, a été rapatrié ce mercredi à Kérouan, sa ville natale au centre du pays, où sa famille l'a enterré. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili étaient sur place. Regardez. Au fret de l'aéroport de Tunis, les proches de Hichem sont venus récupérer son corps, restitué 10 jours après son assassinat raciste à Puget-sur-Argent. Sa sœur, Hanen, qui a accompagné depuis la France le rapatriement, est encore sous le choc. Hichem ne méritait pas de mourir comme ça. Je n'ai pas les mots. Il y a différentes religions, différentes couleurs de peau. C'est sur ça que se base le racisme. En France, on pensait qu'on arrivait à vivre tous ensemble, qu'il n'y avait pas un racisme aussi fort. Mais ce n'est pas le cas apparemment. À Kérouan, ville natale d'Hichem Meroui, l'émotion à l'arrivée du corps est insoutenable pour ses proches. Hichem Meroui n'avait pas vu sa mère depuis 8 ans. Il était au téléphone avec elle lors de son assassinat. C'est quelqu'un qui est venu travailler et gagner honnêtement sa vie. Et on nous le renvoie dans un cercueil. Pourquoi ? Nous réclamons que son meurtrier écope la sentence le plus sévère. Seulement cela nous apaisera. Pour ses amis d'enfance, Hichem, parti dans un bateau de migrants irréguliers après la révolution de 2011, représentait un modèle de réussite, car il avait réussi à bâtir une vie entre l'Italie et la France. Il est parti comme plein de Tunisiens à l'époque, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Ce n'était pas facile, il n'a pas pu rentrer pour l'enterrement de son propre père parce qu'il n'avait pas ses papiers. Il s'occupait de sa mère en lui envoyant un peu d'argent et des médicaments. Hichem a été inhumé mercredi en fin d'après-midi. En Tunisie, son assassinat a suscité peu de réactions officielles. Direction Moussoro, ville du désert tchadien dans la province de Bahr el Ghazal, où les agriculteurs, comme le reste des habitants, s'inquiètent. En cause, les terres arables sont quasi inexistantes, des pluies de plus en plus rares qui ont laissé place à une nouvelle période de sécheresse. Le reportage de notre correspondant Harold Girard.
La ville de Moussoro et ses alentours sont une oasis éteinte. Ali Abdoulaye, agriculteur de 65 ans, a passé toute sa vie dans cette région qui offre aux agriculteurs un atout majeur pour leur activité, des nappes phréatiques peu profondes qui longtemps ont favorisé une production stable, une particularité désormais menacée par le changement climatique. Dire que le changement climatique n'existe pas, c'est un mensonge. Ce qu'on plante aujourd'hui ne pousse plus. La famine arrivera tôt ou tard. Cette année, on a planté le mil 5 fois et on a récolté moins de 50 kg. Ali Abdoulaye nous affirme qu'il pouvait récolter jusqu'à 2500 kg de mil sur une année. Mais ça, c'était avant l'intensification, il y a 5 ans, des sécheresses. Le champ partait de là-bas, à l'est, jusqu'au bout de ce côté. Avant, j'y plantais du mil. Les terres arables ont diminué rapidement à Moussoro et dans sa périphérie. En 2021, un déficit pluviométrique important a ouvert une nouvelle période de sécheresse qui est toujours en cours. Une situation qui a créé des frustrations et des conflits entre agriculteurs à travers la région. Pour tenter de les régler, c'est l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, qui intervient. À chaque campagne, il y a toujours des conflits agriculteurs-agriculteurs. Ça existe parce que chacun veut avoir un lopin de terre pour pouvoir produire. L'autorité nous demande de faire le constat. Nous partons, nous évaluons le dégât et la partie adverse paye les dommages et intérêts à la partie plaignante. Des conflits qui se multiplient à mesure que le changement climatique s'intensifie. Au Tchad, la plus grande menace opposée à la stabilité reste l'avancée du désert, alors que plus de 80% de la population travaille dans le domaine agricole. Près de 14 000 startups venues d'une cinquantaine de pays pour assister au salon Vivatech, plus grand événement d'Europe dédié à la tech qui a ouvert ses portes ce mercredi. L'Afrique est bien évidemment représentée et ce soir nous recevons Daouda Faye, fondateur de Buy Me Connect, une application sénégalaise dédiée à l'accompagnement des agriculteurs. Bonsoir. Bonsoir, mon Sissi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. D'abord, je souhaiterais vous faire réagir sur ce qu'on a vu au Tchad. La sécheresse est un phénomène. Au-delà du Tchad, c'est un phénomène qui touche tous les agriculteurs africains. Oui, je pense que c'est un problème très sensible qui fait appel à nos autorités et nos dirigeants en Afrique. Et c'est un problème aussi très récurrent. Vous avez donné l'exemple du Tchad, mais aussi il y a l'exemple du Soudan, il y a aussi l'exemple du Niger. C'est un problème que vivent les populations et c'est très difficile de s'adapter par rapport à ces situations. Mais j'invite les autorités locales à s'inspirer peut-être des politiques agricoles, comme l'a fait le Maroc, avec la désalination pour la mer. Il y a aussi les projets qui ont été posés par le Rwanda et aussi par le Burkina Faso avec la technique d'Usaï qui permettent de stocker l'eau en créant des petits trous au niveau du sol. Il y a plusieurs initiatives qui ont été posées par rapport à ça. Essayer aussi de financer l'innovation et la recherche en Afrique avec les variétés qui sont capables aussi de résister à la sécheresse. Il y a beaucoup d'axes de solutions qui peuvent être mis en place si nos autorités font confiance à nos chercheurs ici en Afrique pour pallier à ces genres de problèmes. Donc des exemples existent en Afrique. On espère que les autorités vous entendront. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Parlez-nous de votre application et de votre start-up Buy Me Connect. Bon, tout d'abord, je vais en profiter pour remercier la délégation sénégalaise qui, en sa tête, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le docteur et ministre M. Abdourahmane Diouf, et aussi remercier l'ADER qui nous a accompagnés depuis le début, avec aussi à sa tête Mme Aïda Mbodj, qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, de pouvoir pitcher notre projet à des investisseurs, de networker avec des partenaires. Alors l'application Buy Me, venons-en à l'application. Oui, Buy Me Connect, c'est une application qui a été mise en place par des ingénieurs agronomes diplômés de l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. Il y a aussi des ingénieurs qui sont diplômés de l'EPT, l'École polytechnique de Thiès, et un aussi qui est diplômé du DOST. L'idée est venue avec certains stages, certaines rencontres qu'on a eues à faire dans le monde rural. On a remarqué que certains agriculteurs avaient du mal à se conformer au calendrier agricole du fait des financements inadéquats provenant de l'État
ou bien du fait du retard de ces subventions au financement. Et de ce fait, certains agriculteurs ont du mal à s'adapter par rapport au calendrier agricole. Donc là, il y a un problème. Nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a dit que maintenant, on va essayer d'appuyer ces agriculteurs en les dotant des intrants dont ils ont besoin. Ces intrants peuvent être de différentes natures, peuvent être des semences, des engrais, des produits phytosanitaires, du matériel agricole. On va essayer d'appuyer cet agriculteur-là à se conformer au calendrier. Et après, on va avoir un retour ou bien une commission sur ce qui a été déjà financé. Ça, c'est le premier aspect au niveau de l'application. Le second aspect, c'est l'accompagnement et la consultance agricole pour les jeunes qui désirent se lancer dans l'agriculture et peut-être qui n'ont pas une expérience avisée dans le secteur. Et justement, au Sénégal, 900 000 ménages pratiquent l'agriculture, dont 2 tiers en milieu rural, les chiffres de 2024 du ministère de l'économie. Est-ce une raison pour laquelle vous avez créé votre application? Il y avait une demande, il y avait un besoin dans le milieu agricole? Oui, il y a un grand besoin. Vous avez parlé du Sénégal, mais on peut élargir avec la CEDEAO ou bien avec l'UEMOA qui compte plus de 80 millions d'agriculteurs vivant dans cette zone et qui ne reçoivent que moins de 3% du crédit à l'économie et moins de 10% des budgets d'investissement public. Donc ça veut dire qu'il y a un problème par rapport au niveau des investissements dans les politiques agricoles. Il y a un besoin qui est là, il y a une population jeune qui est là aussi, qui est prête à s'activer, à donner toute sa force pour participer au développement local de son pays et au développement vert. C'est une des grandes raisons qui nous a donné cette audace, qui nous a donné cette confiance à se lancer dans notre domaine de prédilection. Et jusque-là, bon, il y a des défis, il y a des challenges, mais on n'a rien regretté. Et c'est un travail qui nous passionne. Et on espère, Inch'Allah, avec l'appui des autorités étatiques, on va parvenir à résoudre ce problème. Et justement, pour terminer, je vais prendre un exemple très concret. Oui. Disons que je suis un agriculteur de Matam, dans le Fouta. J'ai un excédent de riz que je souhaite vendre. Comment, vous, avec votre application, vous pouvez m'aider? Bon. L'objectif de l'application n'est pas d'abord d'aider les agriculteurs à des ventes. Bien vrai qu'on peut trouver des canaux de distribution, des pistes de solutions pour cette agriculture. Et si j'ai besoin de matériel pour cultiver, par exemple, d'un tracteur? Oui, si vous avez besoin de matériel, on va faire l'expression des besoins au niveau de cette zone. Pour la plupart des cas aussi, il y a certains agriculteurs qui ont du mal à... Peut-être même qu'il n'a pas besoin de tracteur, mais peut-être d'une moissonneuse-batteuse ou bien quelques matériels qui peuvent gérer une superficie assez minime. D'abord, on va faire l'analyse des besoins par rapport à ce type d'agriculteur lambda-là, essayer de voir si réellement ce qu'il désire est en conformité avec ses besoins. Et avec ça, on va l'accompagner par rapport à ça. Maintenant, la première chose à faire pour sécuriser le financement, c'est de faire souscrire à cet agriculteur-là à une assurance agricole, de telle sorte qu'on aura peut-être cette confiance-là sur le niveau du recouvrement. Et aussi, ça va rendre nos agriculteurs beaucoup plus professionnels, le fait de travailler avec des compagnies d'assurance agricole, mais aussi le fait de travailler avec des investisseurs, des institutions de microfinance et des business angels aussi. Le paysan se sentira très concerné dans le développement, dans la planification agricole de son pays. Et ce sont des initiatives que l'État doit appuyer au niveau du secteur privé pour favoriser ou bien pour œuvrer à un développement via l'agriculture. Merci beaucoup Daouda Faye. Je rappelle que vous êtes fondateur de Mbaimi Connect, une application sénégalaise dédiée à l'accompagnement des agriculteurs. Vous êtes présent à Paris pour l'événement Vivatech. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique de France 24. Oui, merci. C'était un grand plaisir pour moi de partager cette émission avec vous. Et j'espère que les autorités vont entendre ma voix. Et j'imagine qu'ils vous ont entendu. Je suis sûr qu'ils vous ont entendu. Merci beaucoup pour d'être venu au Journal de l'Afrique de France 24. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24 car l'information continue.